L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc comme vous le voyez, je suis pas dans le décor habituel simplement parce que les travaux ne sont pas finis. Alors même si je vais quand même me démerder pour tourner les épisodes cosplay, je ne suis pas encore dans mon décor. Donc du coup, pour Instagram, j'avais prévu de vous faire une vidéo cette semaine parce qu'il n'y a rien qui est sorti en fait. Il n'y a pas de One Piece, on ne peut pas enregistrer Black Butler même si c'est prévu. Donc en fait, pour pallier à tout ça, je vous fais la FAQ qui était prévue sur Instagram. Et je crois sur Twitch, je sais plus si j'en ai parlé, mais n'hésitez pas du coup à me suivre sur Twitch et Insta, tout sera en bas là, et peut-être même sur TikTok. J'ai pas encore fait TikTok au moment où je tourne ça, mais j'ai créé le compte. Donc, je vais sélectionner des questions que vous m'avez posées via ce truc là, et donc du coup, c'est parti. On va commencer par la première. Comment tu sélectionnes tes cosplays? En fait, comment dire, déjà je vois en fonction de ceux que je connais, de leur travail, du thème qui me plaît. Par exemple Capcom, j'étais pas sûr que ça marche, mais je m'en foutais parce que Capcom c'est la base pour moi, enfin c'est l'une des bases. Voilà, il y a eu Capcom, il y a eu Square que j'ai absolument voulu faire, et j'avais déjà des noms en tête, et après le reste c'est de la recherche par rapport aux persos qui me plaisent. Je prends exemple pour, comment elle s'appelle, Laffy, parce qu'elle s'appelle Laffy généralement dans Secret of Mana. Simplement, j'avais aucune idée de qui ça pouvait être. Je connaissais personne qui l'avait cosplayé. Et du coup, je suis tombé sur Naoko, qui était une cosplayeuse allemande, je crois, qui avait été sélectionnée à l'ECG, au WCS, je sais plus. Et donc du coup voilà, ça se fait un peu comme ça, tu vois, il y a un peu des hasards, des trucs, parce que les hasards forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose bien faite, Ayam c'est fini, non, Ayam c'est pas fini, Ayam c'est en cours de rediffusion sur IGTV, donc la plateforme de stream, non pas du tout, la plateforme de streaming plutôt de Instagram. Et une fois que la saison 1 sera totalement rediffusée, la saison 2 démarrera directement sur Instagram, parce que ça marche mieux, c'est un format qui est mieux adapté à Insta qu'à YouTube. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais cette vidéo normalement sera sur Facebook, YouTube et Insta. Voilà, c'est fait. Ton Pokémon et ton jeu préféré. D'ailleurs, je vais mettre celui-là en veille, sinon la batterie. Hop. Alors, mon Pokémon préféré, je pense que c'est Muplodocus, même si en ce moment, il y a peut-être Coraillon de Galar qui est en train de le dépasser. Mais c'est Muplodocus parce que mon type, ça a toujours été le type dragon. Et mon jeu préféré, alors de la série principale, c'est Pokémon Platine. Et de tout jeu confondu, c'est Pokémon Ranger 2 Nuit sur Almia qui est juste magnifique. D'ailleurs, je vais vous faire l'un des deux, je sais plus lequel j'avais prévu, sur Twitch dans peu de temps. Pourquoi tu fais pas de One Piece podcast avec All Blue Channel? Il n'y a pas qu'All Blue Channel en fait. Pour le moment, je suis en train de les faire avec les abonnés. Et ouais, il y a Sarah qui n'est pas passée, il y a le Doc qui n'est pas encore passé, il y a Pandart, il y a Striker, il y a plein de gens liés à One Piece. Il y a Nao, mais bon, Nao, elle est un peu, elle n'est pas à l'aise avec ce format-là. Mais ouais, il y a plein de gens qui ne sont pas encore passés sur ce format et que j'ai envie de faire passer. Mais voilà, en fait, c'est juste que pour le moment, et déjà, il faut voir avec les emplois du temps de chacun. Et petit à petit, là je suis en train de développer avec les abonnés, et petit à petit je vais essayer de toucher un plus grand public. Et pourquoi pas de faire revenir les youtubeurs qui ont déjà participé. Enfin, moi je pense surtout à Rio et Gon, parce que voilà, c'est les poteaux quoi. Mais ouais, les youtubeurs qui ont déjà participé, et on verra. Moi par contre j'ai très envie d'entendre plus la communauté féminine de One Piece, parce qu'il y en a, hein, mais j'ai pas de réponse en fait. Par exemple de Amy, attends, c'était quoi son truc? C'était Big Mom, je crois, Big Mom Amy. J'aimerais beaucoup faire une vidéo avec elle par exemple, mais voilà, il faut que l'information arrive à tout le monde et que les gens soient ok aussi. Montre-nous Léa. Elle est pas sur son fauteuil, et si elle est pas sur son fauteuil, elle est en mode jeu. Et si elle est en mode jeu, elle va m'attaquer. Donc du coup, non, je vais pas vous montrer Léa.
Black Butler reviendra sur la chaîne. Oui, oui, oui. Alors Black Butler, je l'ai annoncé en plus, hein. Vous n'êtes pas très attentifs. Black Butler, là je suis en train de faire le Black Butler podcast, qui est le même principe que One Piece podcast, mais sur du coup le manga de Bleach. Non, je déconne, sur Black Butler. Et c'est simplement, voilà, on va parler du chapitre qui vient de sortir, qui est enfin intéressant. Hein, parce que Meilin, voilà quoi, là il est enfin intéressant. Il y a des trucs sur l'eau, il y a des trucs sur même ciel, enfin voilà, donc ça revient, c'est en train de revenir. Je t'ai vu dans Lundai, tu avais déjà tourné avant. Alors oui, moi je suis sur scène depuis que je suis tout petit. Voilà, je suis sur scène, alors, principalement au Maroc, hein, mais je suis sur scène depuis que je suis tout petit. Tous les étés, j'avais mon oncle qui était passionné de théâtre, qui me faisait monter sur scène. Après, cette année par exemple, j'ai tourné dans Dracula et Gandolfi, qui est une série vraiment magnifique. Donc une série que je partage avec Anthony Joubert, Michel Larosa, Bigard, Jean-Marie Bigard, pardon. Il y a Castaldi, le père aussi, Cyril Etes, mon pote Cyril. Ouais, il y a beaucoup de monde sur cette série et franchement, c'est une ambiance incroyable. Et pour Lundai, normalement, il y a un truc qui se refera. Il y a un truc un peu plus centré sur Ma Skyler B, parce qu'ils ont fait une belle petite référence. Qui est en préparation, donc enfin en préparation même pas, on en est aux esquisses, hein, on en discute simplement, mais c'est un beau projet qui risque de se concrétiser. Tu fais quoi en ce moment sur Twitch? Ben, en ce moment j'étais beaucoup sur Pokémon, je faisais de la distribution de Pokémon. Alors attendez, je fais autre chose. Je faisais de la distribution de Pokémon et là ben, je vais reprendre FF7. Je sais pas si je le ferai en multi-stream via YouTube aussi, parce que FF7 je l'avais commencé sur YouTube, mais voilà, il y a FF7, Pokémon qui continue, Golden Sun, et en dernier je vais alterner, je vais faire du GTA, San Andreas ou Vice City. Moi c'est Vice City qui me tient à cœur. Je vais faire des blind tests parce que j'en ai déjà fait, ça avait bien marché alors que c'est totalement improvisé, c'était pour charger les manettes. Comme les manettes mettaient du temps, on s'est improvisé un blind test. Mais voilà, en fait, ouais, il y a pas mal d'activités qui vont venir petit à petit sur Twitch. Et pas mal de jeux, en fait. C'est surtout ça, c'est pas mal de jeux qui m'ont plu. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, Pokémon Platine. Il y a Pokémon Ranger 2 qui est prévu. Moi, je voulais vous faire le remake de FF7 avant de partir au Japon. Mais au final, bah, il sort après. Moi, je serai au Japon jusqu'au 15. Et il sort le 10, donc du coup je vous le ferai en retard, mais c'est pas grave, on se démerdera. C'est quand ton prochain salon? Alors, normalement, c'est après le Japon, parce que pour le moment je veux tout mettre en stand-by, je veux vraiment me concentrer sur Tokyo. C'est après Tokyo et ça sera à Grenoble, ça sera normalement le Hero Festival Grenoble. Il faut voir encore ce qu'on y fera, etc. Mais ça risque d'être le Hero Festival de Grenoble. Ton son du moment. Mon son du moment, ben, j'en ai deux en fait. Le premier, c'est du coup Leon Pico avec Molly the Kid. Ça s'appelle Fiesta Loco et c'est génial, franchement c'est énorme. Et le deuxième, ben, en fait je me réécoute Whistle de Florida en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'aime bien le rythme, j'aime bien le truc. Et ça faisait longtemps, donc du coup... Et Maroon 5, enfin j'écoute beaucoup de vieux trucs après, mais voilà, en ce moment il y a des trucs qui reviennent. Cynique aussi, avec une époque formidable, beaucoup gravé dans la roche, beaucoup Soprano les anciens, enfin voilà, en ce moment c'est un peu l'époque rap line, j'ai envie de dire, mais voilà, il y a plein de petits trucs. 2019 en 3 mots, I am cosplay Amadeus. Le personnage que t'as préféré jouer cette année? Ben en fait c'est le Sarrasin aveugle, c'est Ben Borgnul, le Sarrasin aveugle et insolent, dans Dracula et Gandolfi justement, on n'a rien à foutre, enfin il est, comment dire, c'est l'un des villageois, contrairement à son cousin il parle bien français, et voilà il chamaille un peu avec le roi de temps en temps, alors que pourtant c'est le roi, il faut faire très attention, mais ouais non j'aime beaucoup ce personnage, et jouer à un aveugle c'est un truc de fou. Une vidéo par jour pour 2020. Non en fait, non clairement non, 1 à 2 par semaine c'est déjà assez compliqué, donc non on va rester sur ça, et encore par exemple cette semaine il n'y en a qu'une et parce que je l'ai improvisé quoi.
Comment ça avance pas, Amadeus? Oh, oh là là, la référence à Astérix, c'est pas mal. J'adore Goscinny. Comment ça avance pas, Amadeus? En fait, on est en train d'y réfléchir. Moi, de mon côté, ça a bien avancé. J'ai stagné à un moment. Là, pour le moment, les doublages, je les ai mis en gel, histoire que le côté graphique avance bien. Mais ça va arriver. Ça risque d'arriver. C'est un projet plutôt ambitieux qu'on avait prévu de présenter à Cannes pour le cadre d'un festival très spécial qui a lieu pendant le festival de Cannes et qui normalement sera monté une fois qu'on aura réussi tout ça, une fois qu'on aura réussi Amadeus, une fois qu'on aura réussi à réunir des gens un peu dans le milieu de la web-série, et on lance ça. Tes projets YouTube pour 2020? Ouais, j'aimerais essayer de bosser le 4e format, donc Pokédex. Une grosse bise à Tony Cabella. Bro, je suis désolé, mais voilà, il faut que quelqu'un s'en occupe en fait. Le problème c'est ça, c'est que j'ai pas le temps de gérer ce format-là qui est vraiment beaucoup de taf en fait en termes de montage. Et du coup, je peux pas faire ce format en même temps One Piece Podcast, en même temps les cosplays. Donc du coup, il me faut quelqu'un. Je suis en train de le confier petit à petit au professeur Petit Conifère Koura Mamadé. Mais on verra ce qu'on peut faire. Vraiment, là, je sais pas, on verra ce qu'on peut faire. Ensuite, ben voilà, il faut que je finisse la saison 1 du cosplay, que je commence les sélections pour l'épisode 13 de ce format-là. Pas mal de choses en fait, hein, et principalement des voyages aussi. Parce que là, je parle de la chaîne, mais principalement des voyages aussi. Là, c'est les projets YouTube qu'on m'a demandé. Mais voilà, Tokyo qui va être énorme. Peut-être un retour à Londres, à Bruxelles. Il faut que je fasse aussi le festival Montreux Comédie. Ouais, pas mal de trucs de prévus. Vraiment pas mal de trucs de prévus et je suis assez fier de ce qui se peaufine pour cette année. Pourquoi ce format cosplay? Premièrement, en fait, déjà, ça me permet de parler de cosplay et des cosplayers dont le travail m'inspire, en fait, à tout niveau. Hein. Et secondo, ça me permet de faire connaître les cosplayers entre eux, déjà, à travers le monde, et même de démystifier un peu cette... comment on peut dire ça? Cette passion, en fait, hein, cet art. C'est un moyen aussi pour moi de rester en lien avec le cosplay, parce que je n'en fais plus depuis des années. Et comment dire, en faire ça me manque pas, mais il y a quelques petits trucs qui me manquent et du coup ça en fait partie. Le truc perso le plus fou de 2019, j'ai fait Marseille-Bruxelles en stop, c'était incroyable. C'était vraiment il y a un an pile, il me semble, c'était janvier-février. Et ouais non, c'était incroyable, vraiment incroyable. J'ai atterri à la fin chez Gonzaro, j'avais fait du coup Marseille-Avignon, je suis resté quelques jours chez des potes, donc chez Mioun, tout ça. Avignon, en quelques étapes, mais la même soirée, Lyon. Je suis resté chez une amie aussi. De toute façon, il y a la vidéo sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, pour ceux qui regardent ailleurs. T'as déjà pécho une abonnée? La question à 2000 €. C'est déjà arrivé que je me mette en couple avec une abonnée. Mais je suis plus trop chaud, en fait, pour mélanger vie privée et YouTube. Ça s'est mal passé la dernière fois, donc là, quand je dis la dernière fois, c'est l'an dernier. Donc du coup, plus trop à ce niveau-là. Le IAM le plus compliqué à jouer pour toi cette année? En fait, chaque IAM, à chaque fois, il y a une difficulté particulière. Link, par exemple, c'était le fait de me lancer. Et d'ailleurs, merci à Johanna de Noob, bis à toi, parce que c'est elle qui m'avait motivé pendant le Euro Festival de l'an dernier. On était au Meltdown, elle m'a motivé à me lancer, quoi. J'hésitais, j'étais très hésitant. Il y a eu Joe Yabuki, parce que personnage vraiment qui me tient à cœur. Kenji Endo aussi, personnage qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, deux gros classiques. Et voilà. Et en termes techniques, Den-O. Le Kamen Rider Den-O, il était incroyable parce que beaucoup de personnages en un seul personnage. C'est le principe, hein. Je me suis même démerdé pour ajouter Deneb Candy. Et ouais, non, c'est très compliqué, très compliqué. T'as des modèles à suivre? En fait, ouais, on en a tous, je pense. J'en ai beaucoup dans ma famille et dans mes profs, par exemple. Une pensée très particulière pour mon prof de musique qui m'a donné le goût du spectacle, le goût de la scène, même si je l'avais déjà un peu avant. J'avais abandonné pendant toute la période collège pour me concentrer sur autre chose, sur mon adolescence, en fait, simplement.
parce que ça, je peux dire que je l'ai vécu à fond et j'ai adoré. Et en fait, voilà, il me fallait... Ah il y a Léa, là. Il me fallait une flamme et voilà, mon professeur de musique. Je remercie aussi Bernard Minet d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a mis en scène. Voilà, après, c'était la première rencontre à Nîmes, puis ensuite à Monaco, et c'est Bernard qui m'a vraiment lancé là-dedans, et je l'en remercie vraiment beaucoup. Il me soutient depuis mes débuts. Et ouais, non, sur YouTube, en termes de youtubeurs simples, Léa évite de gratter. En termes de youtubeurs simples, McFly et Carlito, moi je surkiffe. On fait pas du tout la même chose, mais je surkiffe ce qu'ils font. Tes dernières lectures, j'ai découvert le manga français Oz, OSE, qui est incroyable. Il y a les Tenan aussi, donc ces romans c'est Tenan qui sont vraiment incroyables. Et en termes de franco-belge, il y a les Chroniques de Jess, de mon pote Alain Dupas, du coup, qui s'occupe des chara-design de Amadeus. Enfin, qui s'occupait des chara-design de Amadeus, parce qu'on les a tous maintenant. Léa évite de gratter. Et ouais, voilà. Après, mes classiques en lecture, voilà, la même personne qui pose les deux questions. Mes classiques en lecture, du coup, en dehors de mes chers mangaka, parce que voilà, je vous en parle souvent, j'aime énormément l'univers de Goscinny. Alors, on est là en mode Uderzo aussi, patati patata. Non, Goscinny. Parce que Uderzo, Goscinny, ça a été une grande histoire sur Astérix, par exemple. Mais Goscinny, à chaque fois qu'il a touché à quelque chose, Lucky Luke, il a beaucoup touché à Lucky Luke, il y a eu Is No Good, il y a eu simplement Pilote, en fait, voilà. Goscinny, à chaque fois qu'il a touché à quelque chose, il en a fait un truc incroyable. Le Petit Nicolas, enfin voilà, c'est juste ouf. Après, sinon, Rick Riordan, J.K. Rowling, Le Petit Prince et L'Île au Trésor qui ont été mes deux premiers bouquins. Et voilà, Rave, je suis obligé de citer un manga à la fin, Rave qui est mon numéro 1, incontestable. Donc voilà, vous avez un peu tout là. Le comédien dont tu t'inspires le plus pour ton jeu d'acteur. Alors là, on parle de mes classiques de cinéma, donc je dirais Jean Gabin, Blier simplement, De Funès un peu, parce que... Mais De Funès, c'est plus Cyril, je trouve. Mais ouais, non, Gabin. Gabin et Blier, c'est mes principales sources de mimétisme un peu. Il y a un truc, il y a quelque chose que j'aime bien chez ces deux-là. Sinon, quand je fais le con, c'est forcément Jamel Debbouze, parce qu'il y a le petit accent, il y a le truc, etc. Mais voilà, sinon, en général, c'est plutôt, Gabin qui est incroyable et Blier. Alors juste, je rajoute un truc, parce que ça vient de me traverser l'esprit, mais tous mes personnages, pratiquement tous mes personnages, je les joue comme s'ils avaient été écrits par Audiard et par Goscinny. Donc du coup, voilà, c'est un peu le mélange un peu fou qui se passe dans ma tête assez souvent, qui donne un peu des trucs assez intéressants. Je vous conseille, dans pas longtemps, il y a Dracula et Gandolfi, la nouvelle saison, sous forme d'un seul épisode, je crois, qui sort. Et ils vont faire une refonte un peu de tout ça. Je vous conseille vraiment de vous y mettre. Si vous n'y êtes pas déjà mis, il me semble que je fais vite fait des apparitions. Pas mon personnage ne parle pas, mais il fait quelques apparitions dans les saisons précédentes. Alors la saison qui arrive, c'est celle où vraiment il se met en scène. Mais les précédentes, comme c'est déjà un habitant du village, il me semble qu'on me voit. Donc n'hésitez pas à voir ça. L'endroit le plus insolite où tu as joué en 2019, où tu as pu jouer en 2019. Le château de Fargue, le Pontet, ouais, le Pontet pour Castlemania, organisé par l'équipe superbe de Geek Universe que je refais cette année, et dont je m'occupe toujours de la partie cosplay, comme quoi c'est un petit plus ce format cosplay, j'aime beaucoup ça. Et ouais, non, ça a été le château de Fargue. Ça a été incroyable. Déjà jouer dans un théâtre, dans un château, avec le truc de voir les scènes. Enfin, tu sais, d'habitude, tu as donc du coup ta scène. En bas, tu as les chaises. Et ensuite, tu as un peu en haut des balcons. Là, non, en fait, j'étais tout en bas. Et ça faisait comme un amphi. Tu vois, j'étais tout en bas et ça faisait vraiment les trucs qui montaient. Les chaises qui montaient petit à petit, la régie en haut, c'était incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite salle. Si on peut te souhaiter un rôle pour 2020, ouais, un western spaghetti. Je pense un western spaghetti, ça serait incroyable. Ou un film de samouraï. Mes classiques en fait, enfin mes classiques, oui et non, mais des trucs vraiment légendaires que j'aimerais faire, c'est des trucs à la Sergio Leone, à la Kurosawa, à la Bruce Lee.
des films un peu épiques comme ça. Donc ça serait vraiment incroyable. Une phrase... Ben, vous savez quoi? Ouais, celle-là, ça va être ce qui résume. Golden Sun, alors Golden Sun, très bon jeu bien sûr, mais celle-là, ça va être celle qui résume ma citation. Ben, en fait, le mot de la fin, je vais vous dire, c'est à chaque fois la même chose. Rien ne vaut la vie. C'est la phrase qui m'a été transmise et que je vous transmets. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas ou quoi, dites-vous, rien ne vaut la vie. Le simple fait de vivre, c'est incroyable les gars. Ça peut amener des expériences incroyables. Enfin voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y en a encore 2 ou 3, mais c'est pas pertinent. Ouais, t'as quel âge? Ben en fait, comme je disais, j'ai fait mon quart de siècle, donc les 25 ans. On va s'arrêter là. Je vous dis bzz les abeilles, merci d'avoir suivi cette vidéo improvisée un peu. Bon, bah, comme vous avez remarqué, il n'y a rien qui est écrit, donc c'est un peu... c'est pas comme d'habitude, il n'y a pas le même rythme, mais c'est pas grave. J'espère qu'au moins ça vous a appris quelques trucs sur moi. Bzz les abeilles, et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.